Du Netflix de dingue, bah ouais, 3 buts partout, c'est incroyable franchement. Ça recommence bien hein, la J20, c'est cool. Salut à tous, footeuses et foot de la famille, c'est Thomas, 3 buts partout avec un doublé de Neymar, un but de Fodé Ballo-Touré, un but de Ben Yedder, un but de Slimani, un but de Jesse Martins. Les Monégasques ont regardé dans les yeux les amis, les Parisiens. On va parler des faits de jeu évidemment avec ce hors-jeu hein, remis avec Marquinhos les amis. Mais d'abord, bombardez la barre des likes, c'est gratuit sous la vidéo. Ça me récompense les amis, c'est franchement sympathique de votre part. Avec le bouton rouge, s'abonner. La petite cloche pour ne rater aucune vidéo. Et l'application OnePlay qui va arriver, le nouveau réseau social de foot, live score, shopping, géolocalisation de stade. Allez votre mail dans la description, il y a le petit lien les amis. On est parti avec donc les Parisiens les amis. Avec un Neymar en feu. Je vais mettre Neymar en exergue parce que là franchement il est sur les 3 buts en première mi-temps. Il est assez incroyable. Alors oui, c'est clair, il y avait l'avantage pour les Parisiens en termes de score. Mais la possession de balle était vraiment pour Paris. Mais ils ont tiré 16 fois au but monégasque. C'est un truc de ouf. Moreno a révolutionné cette équipe monégasque dès le début avec ce 4-4-2. Baldé, Jesse Martins, il est capable même de faire des changements, à mettre que des attaquants devant. Et Slimani qui est rentré. Franchement, Moreno, s'il reste comme ça, première réussite de ouf. Donc Neymar, pour moi, avec un niveau comme ça, franchement, Paris peut aller loin. On va parler du système de Tourelle avec Gueye Verratti au milieu de terrain. Le duo évidemment que je mets en avant, donc il y a Neymar et il y a Ben Yedder Slimani. Ben Yedder a été énorme, encore une fois, passeur décisif au début sur le but de Jesse Martins, buteur. Après, enfin le mec il est énorme. Ben Yedder, c'est voilà, il est déjà à 14 buts, c'est clairement le meilleur buteur de Ligue 1 actuel façon statistique, mais c'est un monstre fini. Quel bonheur de l'avoir en Ligue 1 les amis. Évidemment, on reparle avant de parler du top et flop, de ce fait de jeu. Alors, 3 buts à 2, avec un Lecomte complètement exceptionnel pour les Monégasques, qui a vraiment tout fait pour que Neymar marque pas de but et marque un triplé. Il y a donc un superbe travail de Jesse Martins, on va en reparler. Et puis donc, Slimani est hors jeu à ce moment-là, on est bien d'accord. Hein, jusqu'à là, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais Slimani, donc le but est validé 2 minutes, c'était très très long à la part de Gauthier. Et Marquinhos, alors... Quand un défenseur remet un ballon dans le jeu, évidemment, même si le joueur adverse est hors jeu, et ben du coup il n'y a pas hors jeu, parce que c'est lui qui remet. Donc c'est pas intentionnel comme dit Neymar à la fin du match, mais mine de rien, Slimani n'est pas hors jeu, donc le but est validé. Donc mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, les Parisiens, est-ce que vous pensez qu'il y a erreur d'arbitrage, que la variole n'a pas eu raison, mais pour moi, voilà, c'est la loi, un défenseur remet le ballon en jeu, l'attaquant n'est plus hors jeu en tout cas. On va parler évidemment des tops, alors Jesse Martins, franchement... Quel bonheur de le retrouver dans un 4-4-2 sur un côté et pas en piston droit comme Zéjardine parce qu'il a été énorme, énorme, énorme. Franchement, passeur décisif, presque dans tous les bons coups aussi. Dans le dernier but, évidemment, c'est lui qui fait le feu follet dans la défense qui est un petit peu d'abonné absent côté parisien. Franchement, avec ce niveau-là, un ailier comme ça va être du lourd, les amis, franchement. Avec donc... Bakayoko au milieu de terrain. Alors, le système en 4-4-2 de Paris, les amis, dans un match de dingue, franchement, intensité folle, un match de haut de tableau. Hein. Vous verrez au classement, Monaco n'est pas au haut de tableau. Mais c'est le premier nul concédé au Parc des Princes par les Parisiens. Verratti, Gueye, ils ont eu du boulot de ouf, franchement, pour combler les brèches avec ce quatuor, hein, Mbappé, Cardi, Neymar, voilà, enfin, c'est quand même du lourd, hein. Franchement, c'est quand même du lourd. De défendre là-dessus, voilà quoi, le quatuor était très bien. Mais voilà, on va dire que les 4 fantastiques étaient là. Mais tu te dis, est-ce que Verratti et Gueye vont tenir par rapport à une vraie confrontation? Et ben là, Monaco avait une vraie confrontation au milieu de terrain avec Bakayoko, Fabregas qui a régulé un petit peu le rôle de destructeur et Fabregas pour le rôle d'aiguilleur. En tout cas, franchement, et ben à revoir. Parce que le système à 4 contre des grosses équipes, Monaco en fait partie, ils reviennent bien. À revoir, les amis. Lecomte est un bon gardien, un très bon gardien, un gardien international, je pense qu'il sera à l'Euro. C'est clair ce qu'il a gardé Monaco en vie, surtout avec les frappes de Neymar, les frappes d'Mbappé. Franchement, il était énorme. Mbappé, alors, Mbappé, j'ai pas non plus tombé dessus, mais je lui donne, voilà... un petit 6,5, ce qu'il a été moins bon, quoi. Peut-être trop esselé dans son coin. Tous les ballons étaient pour Neymar. Neymar, je lui mets un 9 sur 10, énorme. Mais Mbappé, voilà, il a été pris par la défense, pris en tenaille. Donc la vitesse était pour Neymar, mais il n'y avait pas assez d'appel. En tout cas, Mbappé un peu moins bien. C'est pas non plus dramatique, évidemment. Et du coup, Moreno, franchement, il a révolutionné en une fois le jeu de Monaco. Hein.
qualifié, donc un doublé de Baldé en Coupe de France. Là, il fait un match nul contre Paris. La revanche contre Paris à Monaco à Louis II mercredi, ça va être chaud bouillant les amis. Donc en tout cas, c'est assez haletant et excitant parce que c'est un joueur, un coach qui joue vers l'avant. Guy Verratti, donc oui contre une faible équipe, mais non contre une équipe franchement avec du répondant en face. Ça va être compliqué de combler les brèches. Que là, Paris a pris 3 buts, c'est très rare quand même pour la meilleure défense du championnat de France. Les amis, voilà le classement. Donc ça change rien globalement. Si Marseille prend 2 points à Paname et il n'y a plus qu'un match de moins pour Paris. Et ouais, contre Monaco, donc mercredi. Donc admettons, hein, Marseille revient à 5 points, admettons que Paris perde, si Marseille gagne dans 15 jours, enfin je sais pas, je dis ça comme ça, autant faire du Netflix de ouf, donc Rennes garde sa place sur le podium, Monaco remonte à la 8ème position, gagne une petite place avec 29 points, donc ils sont dans le coup, ils sont à 4 points de Rennes avec un match de moins. Et ouais, ils sont retour dans l'Europe, les amis, évidemment. Et la deuxième partie de tableau avec donc les Toulousains dans le mal total. Amiens, premier barragiste. Voilà, les amis, pour le débrief du soir. Match de Guedin. Donc, les amis, n'hésitez pas à répondre à la question. Est-ce que Monaco est-il de retour? Voilà. Bombardez les commentaires. Partagez la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Stage. Le petit like qui va bien. Et je vous dis à très très vite. On dira ça demain. Salut, 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 salut. Et salut. Incroyable. Ça fait plaisir. Des matchs comme ça, c'est du Netflix. C'est fait plaisir. C'est fou.